Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Swim Child, une chaîne dédiée à l'apprentissage de la natation chez les enfants, des maternelles jusqu'au CM2. Le but de cette chaîne est de créer et d'apporter un maximum de contenu qualitatif pour que vos enfants, vos élèves puissent nager en toute sécurité, rapidement et surtout efficacement. Je m'appelle Salim, je suis maître nageur diplômé d'État depuis plus de 20 ans. Je suis coach de natation, tout niveau, et je me suis spécialisé ces 15 dernières années dans l'apprentissage de la natation chez les tout petits. Je vais vous présenter mon groupe dans quelques instants. On a un super challenge. Le gouvernement nous a autorisé la reprise de la natation. J'ai peu de temps pour apprendre à nager aux enfants. Il me reste à peu près un mois. Donc c'est un gros challenge. On va voir si je vais être capable de le tenir. Mon but, c'est qu'en un mois, les enfants apprennent à nager dans le grand bain en toute sécurité. On se retrouve tout de suite. Donc aujourd'hui, on va déjà se faire plaisir sur une reprise. Et je vais vous présenter un petit peu le groupe. Les enfants, vous avez vu les annonces du gouvernement. Vous êtes contents pour la reprise? Oui. Voilà, un avant-goût de liberté. Que faites-vous aujourd'hui? Nous, je pense qu'on va apprendre à nager. On a un mois pour apprendre à nager. Est-ce que c'est faisable, ça? Oui. Je vous fais les présentations. Là, on a Sana, Flora, alors Rebecca. C'est les CP-CE1 et les maternelles. Elisa, Elena, Annie, Nour, Iline, Malou en CP, Soumaya, Badis, maternelle, grande section, Monsieur Arthur, Joséphine, Romain, CP, Alexandre, CE1 et Yanis en CP. Et moi, je suis hyper motivé. Est-ce que vous êtes motivé? Oui. Oh, super. Alors, j'aime bien démarrer par un petit échauffement ludique, un petit truc sympa pour que les enfants commencent leur séance de manière positive. Donc là, le but de l'exercice, c'est soit de courir sur le tapis et surtout d'apprendre à faire des roulades sur le tapis. Et ensuite, on travaille l'immersion. J'ai mis des petits cerceaux et l'objectif, c'est que les enfants passent au niveau du cerceau. Donc voilà, votre échauffement, vous le faites 2-3 minutes pour ensuite que les enfants aient plaisir à faire votre séance. Allez, deuxième petit échauffement ludique, le chat glacé. C'est un jeu qui sert à travailler en fait l'immersion. Donc là, les enfants, pour aller délivrer les petites souris, il faut qu'elles passent entre les jambes des copains. Donc sur cet exercice, on fait attention à la sécurité, de ne pas faire ça en eau peu profonde. Voilà. Ça a l'air d'être assez facile pour eux, donc on va pouvoir passer au thème de la séance juste après, qui est les flottaisons. Voilà, ça... Bon, le thème de la séance, en fait, c'est le travail de la flottaison. Je vais leur proposer 3 exercices aux enfants. Donc le premier, ça va être la boule. Quand vous faites la boule, ce que les enfants font généralement, c'est qu'ils sautent. Et ce qui prend beaucoup de temps au niveau de la flottaison. Donc je vais leur demander de faire ça calmement, sans sauter, de mettre les mains au niveau des tibias, de rentrer la tête et de se laisser flotter pendant au moins 5 secondes. Voilà. Le deuxième exercice, un grand classique chez les maîtres nageurs, c'est l'exercice de l'étoile de mer. Donc je vais vérifier les placements de tête, les placements de mains, la respiration. Donc surtout quand les enfants apprennent à flotter, on travaille en blocage respiratoire, on gonfle ses poumons d'air pendant minimum 5 à 10 secondes. Joséphine nous fait la démonstration de l'étoile de mer, ce qui est pas mal, elle a la tête rentrée, elle écarte bien les bras et les jambes, de manière à prendre un maximum de volume pour flotter. Très bien, allez-y, entraînez-vous maintenant. Et le troisième exercice que je leur ai proposé, c'est la planche. Donc les bras sont bien allongés devant et le corps est gainé. Alors sur la démonstration de la planche, on a Sana qui effectue vraiment une excellente démonstration. La tête est bien rentrée, les bras sont placés, non pas en fusée, mais de manière à nager. Et les pieds sont bien en pointe, le corps est bien allongé en surface. Elle répète l'opération, elle ne se jette pas, elle met d'abord la tête dans l'eau et ensuite elle pousse fort avec ses jambes et elle se laisse glisser le plus longtemps possible. On accroche les pieds au mur et on se déplace comme Spider-Man, on crache. Alors, toujours, j'essaie d'allier des séances petits bains où je fais le gros du travail, je les mets en confiance et le but après, c'est toujours à la fin de la séance de les amener en grand bain pour commencer à travailler le grand bain. Donc ça, c'est un petit exercice assez facile, ça s'appelle Spider-Man ou le crabe.
les enfants s'approchent au mur, mettent les pieds au mur et se déplacent tranquillement. Donc vous avez vu, ça c'est pour les mettre en confiance un peu au niveau du grand bain. Bon, ils n'ont pas trop peur, donc ça se passe bien. C'était super. La semaine prochaine, on retravaille la flottaison mais sur le dos pour apprendre à nager rapidement après ça. Au revoir, dis-moi au revoir, tout le monde, salut ou quoi là? Allez, au revoir, c'est bien. Au revoir à toute la France. Allez, super. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à reprendre les séances avec les enfants et j'ai vraiment hâte de leur apprendre à nager rapidement. Si vous voulez suivre le challenge Nager en un mois, vous vous abonnez à la chaîne, mettez un petit pouce bleu et surtout dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez que je vous apporte comme contenu. Allez, ciao, à bientôt.